Sorti lundi pour arriver vendredi, 6h30 c'était dans à souhait. Télésignal a présenté au journal créole, signal actualité. Tout ça dit, tout ça fait actualité sans ouéter ni mettre, dans journal créole, signal actualité. Signal actualité, journal là, sous Télésignal. Bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le journal créole nous aujourd'hui. Mais différents points à développer pour rendre le journal ça à soya. Président pays Chine Taïwan a dans Port-au-Prince demain mardi. Pendant visite yon jour ça, Ma Ying-jeou a inauguré travail construction la cour cassation pays financé et puis Chita parlé avec président Michel Martelly. Tout champ maslan a bloqué à partir 8h matin dans cadre visite ça. Une délégation OEA dans le pays depuis hier dimanche pour venir fournir regarder dans quelles conditions l'immigration dominicaine a voyé haïtien sans papier tourné par ici. Délégation a doit aller dans la zone 11 chapitre sous frontière jeudi. Inspection générale police nationale a annoncé l'ouvrir une enquête sur le dossier policier qui maspinait caméraman télésignal vendredi passé dans la zone Gérald Bataille. Image victime filmée pendant Zach Gros.sa vient démentir version policier qui te dit c'est caméraman qui bimel en bas bâton alors que l'État essayé de maîtriser. KEP1, ministère Conditions Femmes dans tête collée à Fondation internationale pour le système électoral apparaît pour valider stratégie nationale sur question égalité femmes-garçons dans l'élection. Un document qui pourra permettre KEP1 renforcer la participation mesdames dans le processus électoral. Nous prenons pause, nous avons tourné pour le développement journal. Restez branchés. Tous les samedis, à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi, 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Merci d'être été branché pour le développement journal. L'organisation État américain a annoncé ça après une rencontre spéciale sur le dossier Haïti-Saint-Domingue qui était faite semaine passée en Washington. Une mission OEA trouvée pour Kounia dans le pays d'Haïti. Côté membre de délégation, Apchita parlé avec plusieurs acteurs haïtiens sous processus de déportation haïtien sans papier. Autorité dominicaine en main depuis 18 juin passé. Une rencontre dans son sens est faite hier dimanche avec représentants de la société civile et puis membres du secteur privé. Jeudi lundi, membre mission OEA ont discuté avec l'autorité pays d'Haïti sur ensemble difficultés migrants haïtiens à rencontrer. Après ça, il y a bien pour yo rendre sous frontière dans zone en chapitre dans sud-est pays pour regarder qui genre situation est. Yo ta doit rendre tout dans pays Saint-Domingue toujours dans le cadre même dossier ça. Objectif visite là c'est chercher moyen pour joindre une bonne solution dans la crise là. Mission ça qui est en tête li secrétaire des affaires politiques OEA mexicain François Guerrero doit passer 2 jours dans le pays d'Haïti. L'autre information, le président pays Chine Taïwan a visité le pays d'Haïti demain mardi 14 juillet. Ma Ying-jeou a inauguré le travail construction la cour cassation. Pays Taïwan financé par Boïcide pour environ 17 millions de dollars américains. Pendant la visite, ça a duré une journée. Le président Ma Ying-jeou a bien pour visiter plusieurs institutions. Parmi eux, le musée Panthéon National de Mupana, côté il déposer un gemme fleur dans pied héros indépendance haïtien. D'après l'agenda de la visite, le président Ma Ying-jeou a rencontré le chef de l'État haïtien Michel Joseph Martelly dans le palais national dans le cadre d'une rencontre bilatérale. On suit l'explication Rothschild François Junior, porte-parole gouvernement dans le micro Jonis Saint-Hilus à Wendy Henry. Après donc président a fini accueilli et prochaine étape là c'est Mupana. Côté président taïwanais pral déposer un gemme de fleurs dans Mupana. Comme Mupana quand même pour rendre hommage à tout héros de l'indépendance, c'est là tout gros garçon, tout gros femme paysan au niveau de Mupana. Après Mupana, point important, c'est l'inauguration la cour de cassation. Comme nous voyons, son un bâtiment flambant neuf, un gros bâtiment d'ailleurs de visiter là avec plusieurs nous même là au niveau de la presse, l'on a fait visite de terrain. Son bâtiment que le gouvernement taïwanais a aidé le pays d'Haïti construit.
il coûtait plus que 17 millions de dollars américains, selon l'information que je donne du côté de Taïwan. Donc, président de la République, là, son Excellence Michel Martelly, va inaugurer avec président taïwanais, M. Ma Ying-jeou. Et il est prévu quand même quelques discours, dont discours président de la Cour de cassation, l'honorable Jules Cantave, qui va parler. Gaye président de la République, là, Michel Martelly, qui a parlé tout, avec président taïwanais, M. Ma Ying-jeou, qui a pris la parole dans le cadre de la cérémonie ça. Après la Cour de cassation, leur fini d'inaugurer la Cour de cassation, deux présidents ont dirigé dans le palais national, côté pour le rencontrer, et il y a une sorte de bilatéral qui va gagner entre quelques membres du gouvernement taïwanais qui va accompagner le président taïwanais avec quelques membres du gouvernement haïtien, suivi d'un point de presse que le président de la République là, avec le président de la République taïwanaise dans le palais national. Et puis dans la soirée, il y a un banquet d'État que le président de la République là, a offert en l'honneur du président taïwanais, M. Ma Ying-jeou, qui a visité le pays d'Haïti. Il a accompagné quand même de quelques membres de son gouvernement et puis quelques membres du secteur privé taïwanais qui a fait déplacement en Haïti. Même mesure de sécurité qui était adoptée dans l'occasion de visite président français François Hollande dans la date 12 mai passé, pas changé dans le moment de visite président Chine-Taïwan Ma Ying-jeou par ici demain mardi. Toute chaîne masse la bloquée, c'est celle machine officielle qui a autorisation qui a droit circuler dans la zone à partir de 8 h du matin. Sorti à l'aéroport, Soudelma, passer dans la zone à canapé vert, a une restriction de circulation machine dans la zone dans le moment où le cortège officiel a passé, d'après porte-parole gouvernement Rothschild François Junior. En termes de circulation, ça nous dit c'est que au niveau zone Chalmas, puis parler avec responsable circulation, eh bien, zone Chalmas a fermé. Donc, mon pas qu'à passer, ce pas vraiment des officiels ou bien dûment identifiés, pas qu'à passer dans zone Chalmas en termes de véhicules. Donc, il y a une restriction au niveau de toute zone Chalmas parce qu'on a activité pour aller dérouler au niveau de Mupana, au niveau de Palais National et puis au niveau de la Cour de cassation. Donc, zone ça a fermé à la circulation à partir de 8 h selon ça et commissaire Goodson qui c'est commissaire circulation fait me connaître. Pour l'autre zone, tant qu'au aéroport, tant qu'au Nazon, tant qu'au route de canapé vert, après certaines restrictions, notamment lorsque cortège présidentiel lui a passé, sorti aéroport ou bien pour retourner aéroport pour aller déposer président taïwanais qui a pour repartir le lendemain. Donc son visite pour nous-mêmes gouvernement qui est très important et toute disposition prend déjà au niveau de gouvernement pour capable accueillir le président taïwanais en Haïti, son excellence monsieur Ma Ying-jeou. L'autre information dans le journal, l'inspection générale police nationale d'Haïti l'ouvre une enquête sur le dossier journaliste, caméraman télésignal, policier Maspinet, et puis arrêté vendredi passé dans la zone Gérald Bataille. D'après porte-parole adjoint PNH, Gary Desrosiers, qui fait qu'on est li regrette incident ça, enquête IGPNH, tape des policiers qui fait Zach jeudi lundi. N'a fait songer après les fins fait Zach gros point de ça, policier ça qui affecté dans le commissariat Croix des Bouquets. Te dit c'est caméraman télésignal là, Samus David François qui était bimé dans Bakou alors que l'étape essayé de maîtriser. Une déclaration qui département avec image ça yo n'a regardé là côté ni caméraman ni matériel travail ni chauffeur li passer mauvais moment en bas main policier ça. Pendant les rappeler un agent de la police fait pour bailler bon exemple, inspecteur Desrosiers fait connaître enquête là a continuer joutant lumière faite sur dossier ça. Gary Desrosiers dans micro Michel Alexis et Ephésien Mathieu. Nous, effectivement, déplorer ça qui est arrivé, parce que il fait pratiquement tous les médias. Et nous avons la police lui-même avec la presse, c'est deux partenaires, et surtout en matière de communication sociale et communication de masse. Ça veut dire la presse sont un élément qui est très important pour nous, et la presse tout, et nous toujours disons ça tout, ils impliquent tout dans le travail sécuritaire. Ça veut dire nous avons intérêt chaque jour pour policiers, pour la police étant institution avec d'autres institutions pour développer synergie ça. Ça arrivé effectivement, et nous au courant de ça, et inspection générale pour le moment, et attendez les policiers, et pas n'a fait transparence. Et si on sanction justement, qui prend le fait, qui prend le prend, nous tout à peu courant, parce que nous pas accepter type de comportement ça. C'est pas obligé, il pas obligé son caméraman. Il faut que son caméraman est capable n'importe qui dans la population qui est victime d'un abus policier. Parce que là, nous ne pouvons pas tolérer ce type de comportement. Parce que le policier lui-même, il fait 9 mois au niveau de l'école, il a une formation, il dit mais comment pour que lui agisse sur le terrain. Mais comment vous l'évaluez justement sur le terrain. Mais malheureusement, ça arrivait. Et moi, regardez justement de citer non, et même directrice information signale là, pas de bail non, et policier. Parce que gagne justement la justice et tout qui est informé, tout le juge de paix
viennent verbaliser. Et pour le moment, l'enquête là est au niveau inspection générale. Et je crois que dans la prochaine conférence de presse, là, porte-parole de l'inspection générale là, a élaboré un peu plus. Mais pour le moment, je garde de tout commentaire parce qu'il ne faut pas nuire justement à l'enquête là. Il faut comprendre exactement ça qui cause ça. L'autre info, la police a interpellé 113 personnes et puis arrêté 9 là-dedans. C'est bilan d'une opération PNH mené dans tête coulée avec Minustar, samedi passé dans Fort-Touron, zone La Saline. Parmi les individus, la police présentait un présumé chef gang qui relève Félix Piram et puis gain non jouet li Toutou. C'est porte-parole adjoint PNH là, Gary Desrosiers qui t'a présenté Mounsayo by public là dans une conférence pour la presse alors que prévenu pour passer devant juge. 375 policiers qui sortent dans plusieurs unités spécialisées PNH là, mêlés avec 140 agents ministères, ont participé dans l'opération ça qui a pour objectif mettre la paix dans La Saline. Déclaration porte-parole adjoint PNH là, Gary Desrosiers dans le micro, Micheli Alexis et Ephésien Mathieu. 13 interpellations qui faites. Et là, nous arrivons dans le commissariat et après nous cuisinons, il y a 9 que la police Québec, dont le fameux chef de gang Félix Piram, qui continue à créer Toutou, nous avons pour nous tout à l'heure. Christophe Junior, qui continue à créer Falm en lait. Robinson Saint-Cyr, Jackson Terralien, Aubourg Raymond, Charles Bertin, Ulrich Célestin, Jean-Charles Charleston, Béatrice Louis-Saint, lui-même qui c'est maman Basla. Nous saisissons un gilet tactique qui est abîmé avec plusieurs sachets de marijuana. La police pour le moment a recherché 8 personnes qui font partie de Gamza. C'est le moine ainsi connu, T Junior ainsi connu. Nous avons recherché tout activement Bouillon ainsi connu. Il fait partie de chef de Gamza. La police a recherché tout Léonel Lexius qui continue à jouer qui est Nenel. Thibaut Volet. Et comme ça, monsieur, il était pas. Monsieur, ça fait partie de base que nous sommes cités là qui localisé au quartier général c'est Fort-Touron, La Saline. Il y a un Fetson Fizemé alias Fefe que la police a recherché activement. Léonel Altema, monsieur son gros bandilier, il continue à créer bout de Jean-Jean. Nous avons noté que il y a pile de monde qui est victime de Mounsayo en bas de la ville là, de monde qui ont tué, de policiers tout que Mounsayo a tué. C'était bandit vraiment qui est très dangereux. Nous avons demandé aux populations pour le prudent avec eux et aider la police. Relais-nous dans 38 20 11 11 dès que nous localisons côté que M. Sarah caché. Information qui concerne l'élection. Bulletin électoral pour l'élection législative a privé dans le pays à partir de semaine ça, d'après Yolette Mengual. Conseil électoral là tout profiter faire qu'on a KEP pour recevoir aucune enveloppe qui gagne pour avec financement l'État pour mettre parti politique yo. Mais KEP gagne temps défini qui gens pour distribuer l'argent subvention l'État by parti politique qui agréé pour participer dans l'élection qui venir là yo. Yolette Mengual dans micro Wesley Antoine avec Yvon Seyid. Bulletin yo prêt, bulletin yo pral, c'est des matériels sensibles ou pas capable et voyer le nombre de bec yo kounye là, mais gagner un délai que conseil là ba tête li pour acheminer yo dans bec yo tout bagay fini prêt. Il a pas entré dans semaine ça. Yeah. Et nous-mêmes, c'est chaque jour que parti politique, candidat, après les conseils là, pour demander conseils là, que l'argent soit disponible. Donc, nous ne pouvons pas gagner aucune enveloppe qui est disponible dans mes noms. Au niveau conseil là, c'est sûr que nous déjà chita avec ministre délégué par rapport à qui critères, qui modalités que nous pourrons mettre en place pour que justement parti politique, candidat joignent l'argent, mais c'est des discussions qu'a faites sur X montant que nous devons joindre. Li pour arriver, nous pour joindre.
Conseil électoral provisoire avec ministère conditions femmes et droits femmes dans tête collée avec Fondation internationale pour système électoral réalisé une rencontre restitution pour validation stratégie nationale sur question femmes et garçons et puis élection jeudi lundi. Validation document ça pour permettre KEP gagner des outils dans mail pour les renforcer participation mesdames dans le processus électoral. 50,1% femmes inscrites sur le registre électoral et puis sur 2039 candidats qui inscrits pour l'élection législative, gagnent un pourcentage 8% femmes qui inscrits. Conseiller électoral Yolette Mengual mandé mesdames pour lever à voter dans l'élection qui vient là. Il était dans le micro Wesley Antoine et Yvon Seyd. Nous sommes capables de dire qu'il y a 50,1% de femmes qui inscrites sur le registre électoral. Ça veut dire pendant qu'on a fait promotion pour participation femmes dans le processus électoral, là, on a encouragé 50,1% de femmes qui ont carte électorale pour être capables d'aller voter. Le Conseil électoral ça a fait élection inclusive, honnête, libre, démocratique, avec une large participation, mais nous comptons sous femmes. Il y a une campagne d'éducation civique qui est sous pied actuellement, qui concernait la promotion des femmes comme électrices, qui concernait la promotion des femmes comme candidates. Donc nous attendons à ce qu'au moins nous gagnions légitimité ça, par rapport à l'organisation des élections avec les femmes. 50,1% de femmes qui gagnent carte électorale, ça veut dire que si 40% de femmes à l'exercer droit civil et politique, nous sommes capables d'arriver à une participation large à hauteur de 55, de 60, de 70%. À travers cette stratégie nationale genre et élection, le CEP fait la promotion des femmes comme candidates et le CEP fait aussi la promotion des femmes comme électrices. Et au niveau du personnel administratif du Conseil électoral, nous essayons d'intégrer au moins 30% de femmes. Bon côté pal, ministre conditions femmes et droits femmes non, Yves Morquette déclaré ministère li a dirigé a sensibiliser mesdames yo dans occasion élection yo sur importance vote lan gagné et puis mandé yo tout pour voter femmes qui candidat yo. Ministre conditions femmes nan profiter expliquer une fois encore volonté les gagner pour rendre question égalité femmes et garçons en vie une réalité tout bon vrai. Yves Morquette dans micro Wesley Antoine et Yvon Seyd. À l'occasion de l'organisation des scrutins à venir, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes se veut être responsable de la mission de sensibiliser les femmes électrices sur l'importance du vote en vue d'accroître leur présence dans les instances de décision et de sensibiliser la population à appuyer les candidates. De ce même contexte, le ministère souhaite et se donne les objectifs suivants. Garantir la participation égale des hommes et des femmes dans la prise de décision pour corriger les inégalités consacrées par le système patriarcal et aussi promouvoir un nouveau style de leadership basé sur la justice sociale. Poursuivre sa lutte contre toute forme d'inégalité de genre, des campagnes de sensibilisation à travers divers secteurs, savoir, éducation, politique, tout en rejetant les stéréotypes liés à l'infériorité de la femme à l'égard de l'homme. Réseau Association pour l'intégration moun handicapé RANIF, levé voyo pour dénoncer stricti qui pas gagné pour permettre handicapé à voter dans l'élection qui vient là yo. Dibi Wanito, conseiller organisation a déclaré si pas rien qui fait dans ce sens ça qu'à la cause handicapé si tout si là qui pas yo voter moun yo pas doit voter. Monsieur Wanito, conseiller responsable l'État yo, lancé une campagne éducation civique dans intérêt groupe moun sa yo. Dibi Wanito te nan micro journaliste Saint-Ilus avec Jasmin Denis. Dans le moment, ça a supposé que ça ait l'éducation civique. Malheureusement, nous constatons pas l'éducation civique là. Et nous connaissons une catégorie de monde, l'éducation civique qui est plus bon, plus utile, c'est les gens handicapés. Nous disons, si vous n'avez pas fait l'éducation civique pour soumettre, pour handicapés visuels,
a des petits problèmes pour compter voix dans l'élection. Actuellement, il n'y a pas comment bulletin à pied. Pas d'éducation civique qui fait. Moun soumis, il pas connaît rien, il pas connaît en pile là de ça prendre une poser est-ce que élection pas connaît même. C'est grâce avec une campagne d'éducation civique intégrée pour les personnes handicapées, n'a dit ça, n'a des chances et pour yo compter voix moun handicapé yo. Moi même qui aveugle, les mal voté, bulletin en même, m'a connaît qui côté me fait ti quoi non. Vous comprenez? M'a gen enseignement dans isolo nan. Comment pour me servir, m'a connaît à gauche ou à droite, m'a bien une nan, m'a gen qui ça m'a gagné, en clan connaît tout bagay net. C'est grâce avec une éducation civique pour yo faire. Éducation civique là, s'il pas fait, moun handicapé yo. Yo va dans l'élection, mais yo mal compter voix yo. Et nous pas ta souhaiter ça arriver. Dans le cas contraire, voix moun handicapé yo pas jeune. Et si yo jeune, y a mal jeune, y a mal compté pour nous. Édition 2015, Université d'État, Fondation Jean-Bertrand Aristide dans l'ouvri jeudi dans tabac. Activité ça rassemblé plusieurs jeunes qui sortent dans diverses régions dans le pays. Côté ils viennent apprendre et puis partager expérience avec l'autre citoyen. Il y a 4 thèmes qui sont pour déroulement activité ça qui durer 2 jours qui c'est état de droit, économie, finances publiques et production nationale. Sénateur Josléon Privert, économiste Edi Laboussière, agronome Anthony Dessous, c'est quelques parmi moun qui bien pour prendre la parole dans le cadre de la 4e édition Université de Tessa. Marisa Narcisse, qui est coordonnatrice nationale Parti Famille Lavalas, qui a intervenu dans le lancement de l'activité, pas de manquer critiquer mauvaise gestion équipe qui sont au pouvoir. Candidat à la présidence Lavalas a invité tout le monde à mettre ensemble pour payer Kavin Bell. Marise Narcisse a baillé plus de détails dans le micro journaliste Saint-Louis avec Maxo Joseph. Des dernières échéances électorales de 2008 et 2010, des manœuvres diaboliques ont été mises en œuvre pour nous écarter de la course aux élections à tous les niveaux. Mais nous avons résisté. Depuis le hold-up électoral de 2010, notre pays a fait un grand bond en arrière. Aujourd'hui, il s'agit de trouver des solutions durables à la crise résultant des coups d'État de 1991 et 2004 et des élections frauduleuses de 2010. Nous avons besoin de toutes compétences pays à gagner ici comme l'autre bord de l'eau. Université de Tessa l'ouvrit porte pour accueillir tout Haïtien qui voulait mettre main ensemble pour faire demain plus belle. Nous avons besoin, nous toutes, pour lever le drapeau dignité pays d'Haïti. Famille Lavalas voudrait que, sans préalable, tous les enfants de notre cher pays s'engagent sur l'essentiel en définissant ensemble les priorités à caractère politique, institutionnel, économique, social et culturel. Les enjeux sur lesquels nous devons prendre des décisions sont nombreux. Cela va de l'agriculture à la gourde, de la diaspora que nous devons pleinement intégrer, au chômage qui affecte plus de la moitié de notre population. Mais par-delà les questions sectorielles, il importe de construire la solidarité entre nous tous d'abord. Cela passe par la lutte contre la corruption et l'impunité. L'autre nouvelle, syndicat notaire dans toute juridiction en Haïti a adopté un code déontologie pour régulariser la profession notaire dans le pays. Adoption code déontologie ça est faite dans l'occasion 4e congrès syndicat notaire dans toute juridiction qui bout à week-end passé en baptême, le notariat haïtien codifié et engagé. Président du syndicat notaire Marie-Alice Bélizière, est dans le micro Wesley Antoine avec Maxo Joseph. Code ça imposable à tous les membres du syndicat des notaires des juridictions d'Haïti. Nous avons 184 membres qui inscrits dans le syndicat qui payent les cotisations. Nous avons 337 notaires sur tout le territoire haïtien. Donc nous représentons plus de 45% du notariat haïtien. 4 éléments essentiels, c'est que premièrement, il y a des règles fondamentales pour exploitation études, que ce soit préservation des archives, transmission des archives, sécurité des archives. Deuxièmement, il y a un mode de fonctionnement notaire par rapport à client, qui obligation que le gain vis-à-vis de client, faut qu'il soit cordial, faut qu'il ait un bureau qui est propre, faut qu'il ait un équipement qui est capable de rendre service notarial. Troisièmement, nous gagnons réglementation entre notaire et notaire. Si un dossier saute qu'à un confrère et que le rivé qu'à un autre notaire, même s'il y a une erreur, ou pas pour dire notaire ça va qu'on rien, ou pas fermer bouchon.
on traiter le dossier à l'interne sans qu'on pas besoin d'abîmer un confrère. C'est la journal arrivé dans bout pour jeudi. On va aller mais différents points nous développés pour vous. Président pays Chine Taïwan a pris Port-au-Prince demain mardi. Pendant la visite de ça, Ma Ying-jeou a inauguré le travail de construction de la Cour cassation, pays financé et puis Chita parlé avec le président Michel Martelly. Toute chaîne masse a bloqué à partir de 8h dans le matin dans le cadre de visite. Une délégation OEA dans le pays depuis hier dimanche pour venir fournir garder dans quelles conditions l'immigration dominicaine a voué haïtiens sans papier tourné par ici. Délégation doit aller dans la zone en sapit sous frontière jeudi. Inspection générale police nationale a annoncé l'ouvrir une enquête sur le dossier policier qui maspiné caméraman télésignal vendredi passé dans la zone Gérald Bataille. Image victime filmée pendant Zagro pour être ça une démentie version policier qui te dit c'est caméraman qui bimel en bas bâton alors que l'État essayé de maîtriser. KEP1, ministère Conditions Femmes, dans tête collée avec Fondation internationale pour le système électoral, apparaît pour valider stratégie nationale sur question égalité femmes et garçons dans l'élection. Un document qui pourra permettre KEP1 renforcer la participation mesdames dans le processus électoral. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Nous avons cassé rendez-vous demain pour une autre édition nouvelle en créole sur Télésignal. Bonne semaine.